Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste fragile. Nous avions ici cette zone de résistance entre 6100 et 6200 points. On a vu d'un point de vue daily que tous les éléments étaient pour l'instant réunis pour avoir une poursuite de mouvement baissier. Et donc on a une petite attaque ce matin avec donc cette ouverture sur gap baissier. Gap baissier qui n'a pas été comblé dans les premières minutes de cotation, ce qui nous indique qu'on reste ici sur un mouvement fragile alors que la journée va être relativement sensible. Du point de vue des indicateurs techniques, donc nous avons une configuration effectivement qui confirme l'affaiblissement, puisque nous avons ici les histogrammes du MACD qui évoluent désormais d'une manière baissière. Au point de vue du RSI, nous sommes toujours sur un biais légèrement haussier, donc pour l'instant sur cette unité de temps 4 heures, d'ailleurs on peut le voir sur ce graphe, on reste ici sur une évolution très court terme donc qui est haussière, avec donc des cours qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et là le contact que nous avons vient justement au contact de cette moyenne mobile, ce qui fait que entre la configuration daily qui elle reste baissière et cette configuration plus court terme, puisque nous sommes ici en unité de temps 4 heures, qui elle est toujours pour l'instant haussière, même si ici nous avons un mouvement d'affaiblissement parce que nous avons un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et sur la deuxième impulsion ici on n'est pas venu casser ce premier point haut significatif. Clairement si on casse ici cette zone des 6010 points, cette moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait clairement ici avoir un mouvement qui deviendrait baissier. D'ailleurs on peut constater que sur l'évolution ici très très court terme entre ces deux zones de points hauts et ces zones de points bas, les points hauts descendent et les points bas aussi. Donc attention, on est peut-être ici sur un mouvement de retournement court terme. Donc au niveau des valeurs, le palmarès est porté par Total, Sanofi et Téléperformance, qui sont les trois plus grosses hausses du CAC 40 pour aujourd'hui. Au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,89%, et donc nous n'avons que 5 valeurs dans le vert, donc les trois que je viens de citer, auxquelles on peut rajouter Hermès et Worldline. Au niveau des baisses, c'est un peu plus marqué, puisque la plus forte hausse elle est à plus 1%. Au niveau des plus fortes baisses, donc on a Unibail Rodamco qui perd moins 3,75, et puis derrière nous avons Eurofins Scientifique, Essilor Luxottica et Renault. Donc pour aujourd'hui, ce qu'il va être intéressant de constater, c'est cette zone ici 6010 6100. On l'a vu 6010 tout simplement pour la tendance si très court terme. Si on vient à casser cette zone, on pourra acter une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc un retour des cours ici sur la zone de support des 5880 points. Sur rupture pérenne de cette zone de support, on validerait la poursuite du mouvement baissier qui est toujours en cours ici et qui s'était accéléré ici suite au franchissement de cette zone justement des 6100 points. Par contre, si les cours reviennent ici au niveau des 6100, alors ça ne changera pas la tendance, mais on s'éloignera de la zone rouge, et en cas de cassure, on sera toujours dans cette zone ici entre 6100 et 6180 pour le comblement du gap et le franchissement de certaines zones plus visibles sur l'unité de temps daily. Donc c'est un petit peu dans cette zone que tout va se jouer, mais actuellement la pression est plutôt baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique actuellement. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu quelques chiffres déjà dans la matinée. On reviendra sur un chiffre qui normalement n'apporte pas de volatilité sur les marchés, mais pour information, l'Espagne a annoncé les chiffres de son inflation, et sur une base annuelle, on vient de dépasser les 10%, puisque l'Espagne a donc donné un chiffre à 10,2% pour son inflation en rythme annuel. Du côté du reste de l'Europe, il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. Par contre, cet après-midi, ça va être beaucoup plus chargé, puisque nous allons avoir
donc le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui va s'exprimer. On pourra aussi avoir des déclarations de la part de certains membres de la BCE. Et puis du côté des États-Unis, donc nous avons le PIB trimestriel des États-Unis qui sera diffusé à 14h30, suivi d'une intervention de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui devrait s'exprimer vers 15h. Et puis toujours en marge donc de la réunion de la BCE, eh bien nous avons d'autres interventions qui sont prévues, à savoir celle de Christine Lagarde, présidente de la BCE, donc qui devrait elle aussi s'exprimer autour de 15h, et une deuxième intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui devrait intervenir aux alentours de 15h30. Et puis à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Nous aurons d'autres interventions, notamment de Christine Lagarde, en fin de journée. Voilà donc pour cette séance. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.